Bonjour, vous êtes 310 000 à avoir foulé les halles de ce salon. Comptez sur nous pour vous accompagner toute cette dernière semaine, mais sans plus tarder, l'édition du jour. Dacia agrandit sa gamme avec l'arrivée de la Logi. Ce monospace peut accueillir jusqu'à 7 passagers. Une voiture qui a un nouveau design tout en rondeur. Vous allez retrouver une nouvelle expression de la face avant qui montre plus de robustesse. Donc ça, c'est la nouvelle expression Dacia. Vous allez retrouver les standards du monospace, bien évidemment. L'objectif, c'est de montrer que la voiture a du volume. Donc on retrouve les standards du monospace avec le pare-brise en alignement. Et donc on a voulu exprimer la fiabilité, la robustesse et le volume de ce monospace. Dacia annonce de nombreux équipements optionnels inédits tels que le limitateur de vitesse, le radar de parking, une connectivité Bluetooth, mais la version de base sera tout de même déjà bien équipée. On a une direction assistée, on a bien entendu le standard de la sécurité. Et donc ça, c'est la rupture de Dacia. Cette fois-ci, on attaque le monospace. La Logi sera proposée à partir de 9 900 €. BMW dévoile son premier coupé à 4 portes, le Grand Coupé Série 6. Le constructeur allemand s'attaque à un nouveau marché et va enfin pouvoir concurrencer Audi et Mercedes. L'empattement a été allongé. La BMW Série 6 Grand Coupé gagne donc 11 cm. Elle offre 4 places plus une place de dépannage au centre. Le volume du coffre atteint 460 litres. La gamme sera composée d'une 6 cylindres essence de 320 chevaux et d'une 8 cylindres de 450 chevaux. En matière de sécurité et de confort, BMW n'a pas lésiné sur les moyens. Direction assistée électromécanique, un amortisseur variable et piloté, un régulateur de vitesse et un système audio spécifique. Le tout pour un meilleur confort de conduite. La voiture sera commercialisée courant 2012. Prenez un peu de hauteur et regardez bien. À Genève, les marques sont réunies par famille et par alliance entre constructeurs. Une parade à la difficile situation économique en Europe. Le phénomène va en s'accélérant, en s'amplifiant. C'est sûr que pour une petite marque, ça devient sinon impossible, du moins très très difficile de survivre par ses propres moyens. Dernier mariage en date, l'alliance entre PSA Peugeot Citroën et l'américain General Motors. Ça va être un formidable avantage pour eux quand il va falloir négocier le prix de l'acier pour les carrosseries, le prix des pièces détachées, le prix des composants électroniques, de la peinture, que sais-je. Ils vont arriver maintenant avec un statut de numéro 1 mondial, avec des commandes de beaucoup plus grande envergure couplées avec celles de GM. Dans un secteur marqué par une concurrence mondiale accrue, les constructeurs généralistes ne peuvent plus compter sur leurs seules ressources internes pour développer de nouveaux produits. Et bien évidemment, tout ce travail en commun va permettre de développer vraisemblablement de nouveaux projets qui verront le jour, vraisemblablement à l'horizon 2016, pas avant, l'Alliance démarre. Uniformisation des voitures, composants identiques, à force, les marques peuvent-elles perdre leur identité ? Vous avez derrière moi l'exemple typique du contre-risque. C'est-à-dire que là, ils ont réussi un coup de maître, en fait, GM. Ils ont pris la marque coréenne Daewoo qui avait des marges qui se vendaient extrêmement bien dans tout ce qui est Asie et pays émergents, qui se vendaient plutôt mal ici et aux États-Unis. Ils l'ont rebadgé Chevrolet, qui était un nom mythique, mais qui depuis des années avait, avouons-le, à part la Corvette, quasiment disparu. Et ils en ont fait un succès planétaire qui leur a permis de retrouver le numéro 1 mondial. Après le partenariat entre PSA et GM, ce pourrait être au tour de Renault de sceller une alliance avec Fiat. À suivre. Ce concept car très design est le nouveau bébé de Pininfarina. Son nom, Cambiano, est un hommage à la ville d'origine de l'entreprise. Cette voiture marque aussi un double anniversaire, les 30 ans du centre de design et les 10 ans du centre d'ingénierie. Ce bolide est un parfait exemple de ce que Pininfarina est capable de faire. J'aime penser que cette voiture a été inspirée par une voiture que mon grand-père avait designée, la Lancia Florida 2, datant de 1957. C'était une berline coupée, très innovante et luxueuse. Donc 55 ans après, on essaye d'en mettre plein la vue au Salon de l'Auto de Genève. So 55 years later, we try to make the same thing for the motor show. La Cambiano de chez Pininfarina peut être décrite comme une œuvre d'art. La marque propose une berline avec une porte côté conducteur et 2 portes qui s'ouvrent de manière inversée. Cette voiture est voulue provocatrice avec notamment un intérieur très écolo.
L'intérieur de cette voiture est inspiré par l'intérieur d'une maison. C'est une sorte de provocation pour ouvrir le débat sur les nouveaux intérieurs de luxe. Cette voiture est équipée d'un moteur à propulsion électrique, un long museau, des phares très fins et un toit transparent. Cette voiture écolo arrive à combiner des performances au top, une utilisation parfaite et le confort d'une voiture de luxe. Cette édition est terminée, je vous donne rendez-vous demain à Genève pour d'autres aventures et n'oubliez pas votre sondage Facebook. Dans l'album Première de rêve, il suffit de faire votre choix, cliquez sur j'aime. Rendez-vous le 19 mars pour le résultat.